tous les deux dans l'enchaînement du virage du petit pont et de l'épingle Malbon. Ça va revenir sur le haut et devant. On a vu Théo Calvé qui était un petit peu bloqué par Franck Conti et ça ne passait pas pour le pilote du Union Truck qui a frappé du numéro 20. On attend de voir évidemment après le S2 ce qu'il va en être, mais pour l'instant Franck Conti fait la bonne opération, en tout cas sur ce départ il a réussi à contenir les assauts de Théo et il est leader de cette course 2. Il est toujours d'ailleurs avec Théo derrière. Alors attention avec derrière Greg Ostasiewski en troisième position, toujours devant Lionel Montagne et Anthony Janiek. Et puis on retrouve José Souza, pardon, qui en dans une bonne remontée, qui va attaquer Raphaël Souza. En attendant, on regarde devant. Allez, le contact, s'est un peu ouvert la porte, Thomas Romino, sur ce petit contact avec Raphaël Souza. Mais c'est la règle évidemment. Il a besoin, Thomas Romino, de remonter sur Anthony Janiek. Lui, c'est la bonne opération. En même temps, il est devant lui. En tout cas, il peut garder cette position en tête face à Théo Calvé dans 10 tours maintenant, en tout cas avec chose bagarre à 3 entre Greg Ostasiewski, Lionel Montagne et Anthony Janiek, les trois hommes qui sont dans un mouchoir de poche et qui vont sans doute encore nous offrir une très belle bagarre sur toute cette descente vers le virage de Rose. On attend de les voir réapparaître justement avant l'enchaînement de ces grandes boucles juste après le S de Thèbes. Et pour l'instant c'est toujours Franck Conti devant. Oui, c'est toujours Franck Conti devant Théo Calvé. Et puis derrière, eh bien, ça n'a pas bougé. Ostasiewski résiste parfaitement à Lionel Montagne et Anthony Janiek. Anthony Janiek qui pour l'instant fait la bonne opération évidemment puisqu'il devance Thomas Romino. Mais attention Thomas Romino. Attention, ça se décale du côté de... Là, c'est bien fait. Et on retrouve la trajectoire de plongée à l'intérieur du côté de Théo Calvé. C'est bien ça, chercher l'extérieur dans ce virage tout simplement dans quelques secondes on va les voir arriver en petite charade. Pour l'instant en tout cas c'est toujours sur la ligne Franck Conti le coup de charade sur Thomas Romino qui a gagné de position de seul d'ailleurs parce que Souza a du mal à se relancer et je pense qu'Aurélien on continue à surveiller là-haut. Oui, confirmation, Aurélien Ergot qui est bien passé également et maintenant il est sous la pression de José Souza qui vraisemblablement a réussi à venir reprendre la piste sans perdre trop. Il aura perdu deux positions, mais attention, maintenant il va falloir qu'Aurélien défende face à José Souza, sans doute extrêmement remonté et revanchard, s'il est parti à la faute sous la pression de Thomas Romino et non sous la pression du pilote du CCF. Allez, on retourne sur le devant de la course avec Lionel Montagne qui est revenu complètement à l'aspiration de Théo Calvé et Franck Conti. Attention à cette bagarre à 3 maintenant dans un mouchoir pour la tête et regardez derrière la tête de course, peut-être un problème pour Franck Conti. En tout cas Anthony Janiek maintenant est leader devant Franck Conti, Lionel Montagne. Thomas Romino est passé également. Je pense qu'il a dû avoir et ça a fait il est attaqué dans le virage dans le dernier virage immédiatement toujours à la bagarre également avec José Souza a fait l'effort et qui est en train de produire son effort pour s'échapper en tête de la course et essayer de profiter. Attention à la bagarre derrière parce que ça va être très intéressant entre Lionel Montagne et Thomas Romino. Thomas Romino n'a pas le choix, il doit aller chercher Lionel Montagne, mais on le sait, le pilote arrangé est particulièrement compétitif sur ce tracé de charade. À lui d'en profiter pour garder cette deuxième position. Ça ferait bien évidemment les affaires d'Anthony Janiek pour le championnat, mais ça ferait ses affaires à lui pour la lutte pour la troisième place du championnat face bien sûr à Théo Calvé et Greg Ostasiewski qui sont derrière lui désormais avec Greg Ostasiewski derrière Théo Calvé et derrière Franck Conti en quatrième position. De la course, Thomas Romino qui a du mal apparemment à ramarrer Lionel Montagne. Le porte quelques petits stigmates à l'avant. Et attention à Théo Calvé qui va essayer d'aller chercher sur l'intérieur, sans doute pas
Franck Conti en tout cas passe sur ce virage. Et attention parce que derrière, le Sauvignon lui aussi. Ça va être vraiment très costaud. On va voir ce qu'il en est dans la montée vers le petit Sarah. Vous l'avez dit, il y a du très très gros Franck Conti devant parce que si les deux derrière commencent à s'expliquer, ça va lui permettre sans doute de se concentrer un petit peu plus sur sa trajectoire à lui. Le meilleur résultat de la saison, c'est qu'il est en train de regarder pour Franck Conti qui pour l'instant a fait une 5e place en meilleur résultat 2 fois. D'ailleurs, Franck Conti, on s'en souvient, c'était au Castellet et puis également à Manicourt 3 d'ailleurs cette saison. 5e place pour Franck Conti, 4e, ça serait son meilleur résultat de l'année et ça serait assez méritant en partant de la pole sur cette course bleue. Vous regardez les écarts qui se creusent assez nettement pour Jeannette tout simplement. Conti sur l'intérieur. Ici on arrive au Rosier avec la bagarre pour la 2e place. Non, ça ne passera pas. Et ici l'attaque sur Rosier de Théo Calvé. Cette fois ça passe sans plus péril. De 200 chevaux sur la relance, ça fera sans problème pour Théo Calvé qui va aller chercher la 4e place. Et maintenant il va falloir pour essayer de perdre le moins de points possible. 3e place du championnat. On le disait depuis le début de la saison, Christian, c'est la première journée de ce Grand Prix de Charade. Première victoire pour Thomas Rodino dans la course embarqué pour refroidir les disques aciers et ainsi permettre de tenir. C'est pas de... Non, c'est tout à fait normal. Maintenant, du côté des pilotes, cette réserve d'eau, pas illimitée bien évidemment, il faut la gérer pour tenir 11 tours de course. Et cette course, on l'a dit, on l'a vu ce matin, elle est longue. Il en reste encore 6 à faire de ces tours. Et alors, on a vu que ce matin, il y avait des disques qui avaient cassé. C'est vrai. Hein, donc, dans la course 1, donc il faut y faire attention jusqu'au bout. Lors de la première journée ici, juste avant toute Charade, et c'est la première fois que ça m'arrive, ça fait tout drôle. Effectivement, je comprends que ça fasse tout drôle. Néanmoins, il a tenu le camion, il est resté sur la piste, il a rentré au centre, et du coup, voilà, on change sans histoire. C'était assez amusant la manière dont ils nous racontaient ça. Allez, montagne impériale en défense face à Thomas Rodino. Il faut hausser le niveau de jeu. Alors qu'Anthony vient de course en deux. Et il a un bon allié pour ça dans sa manière pour toujours les assauts de Et alors, où sont-ils nos amis? Ah ben les voilà, Martial de Faille et toujours l'aspiration de pour l'instant, fait la bonne opération. Ils étaient 1 et 2 en course 1. S'il est 3, mais personne ne peut et ce championnat de France se jouera à la dernière course pour quelques points seulement. Oui, autant il est disputé et série depuis le début de cette saison 2018. Alors, Anthony Jeannette, toujours leader, ça a priori c'est garanti, mais il faut voir derrière cette bagarre avec Thomas Rodino qui est extrêmement de Lionel Montagne. Il est à tout peu le sentiment ici on n'a pas de secteur du pilote parasite pour lui, mais malheureusement il lâche un tout petit peu sur la fin. Et oui, c'est facile pour seulement 6e du côté de Franck Conti pour l'instant. On l'avait vu sur l'enchaînement des tours. Évidemment, ça nous a quand même un peu sur cette ligne très forte. Petite erreur. Et du coup, chacun avec son niveau stralissant. Raphaël. De Lionel Montagne sur le freinage de Rosier. Est-ce que Thomas Rodino va pouvoir en profiter? Peut-être pas sur ce tour-là. En tout cas, pas sur ce passage dans le... On a dû voir que Dostoïevski a passé gère
la mécanique à force de à une attaque. Très belle course qu'on faisait remarquer à Mathieu Ardevin, notre journaliste passé Stéphane Langlia. Et dans ce début de course aussi, évidemment, on a pas toujours devant pour le club du Titre Toulousain. Attention, c'est parti. Donc, qui assure tranquillement pour aller. Thomas Robinot a bien négocié le SDTEB et est-ce qu'il va pouvoir en profiter? On retarde le freinage au maximum, bien mettre une énorme pression, mais c'est vrai que du côté de Lionel Montagne, on protège parfaitement la corde dans ce virage de Roger. On n'arrivera pas à retracer la trajectoire pour visiblement et freiné par le club les affaires de quasiment 7 secondes d'avance en tête. Le Charade qui est en train de sortir de la chicane alors que derrière ils sont côte à côte. Côte à côte, le Lionel Montagne qui va dans la montée des petites charades. Attention à l'attaque qui va de faille pour le premier. Il reste encore les deux hommes qui sont en train d'arriver sur le virage de Roger pour eux aussi rentrer dans leur dernier tour. Tentative pour Thomas Robinot. Les deux hommes qui sont en train de rentrer dans le premier virage, ça paraît quand même un petit peu loin. Mais attention, on va voir dans quelques instants. On est au 11e tour de ce Grand Prix Cagnon de Charade pour la course 2, la deuxième et dernière course de cette journée du samedi. Allez, les deux hommes à nouveau côte à côte. Cette fois, Lionel Montagne ne s'est pas fait surprendre. Il a le premier gauche et à partir de ce moment-là, évidemment, il a dans leur dernier tour de course qui vont ici, ils sont de pour Stéphane Aguilar d'aller chacun et allez, Anthony Génier qui s'offre un dernier tour de course, quasiment un tour de parade déjà. Il n'a pas levé le pied. C'est votre messieurs, Thomas Robinot est passé. Il me semble que Thomas Robinot est passé peut-être. Il ne m'a pas semblé. Non, erreur de ma part. Je me suis un petit peu enflammé. On n'avait pas vu tout simplement le camion vert du Team Arali au milieu des arbres. Mais il est bel et bien là. Lionel Montagne qui encore et toujours à la pression du leader de ce championnat de France 2018 et triple champion Thomas Robinot. Dernier passage dans Rosier. On va aller chercher le drapeau à gagner avec donc la victoire facile quasiment d'Anthony Janiette qui a idéalement profité de devant sans doute on verra en discutant avec Théo Calvé et Greg Ossé l'occasion hausser son niveau de jeu et faire